C'est parti pour un autre parcours. Et on se rejoint à mi-chemin pour une conversation à vélo. On a des supporters un peu partout. Je vais vous raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein. On va prendre une pause de 5 minutes. Le train vient d'arriver. Donc, à mi-parcours, je pense que je vais avoir ma conversation un petit peu plus loin aujourd'hui. Bien que c'est ma place de prédilection. Tellement beau, c'est drôle parce que chaque fois que je viens ici, de fois en fois, je vois le blé d'Inde monter de plus en plus et nous cacher la vue. Quand on tourne ici maintenant, on voit plus vraiment, on tourne un peu, c'est un tournant aveugle. Anciennement, on pouvait arriver à voir de part et d'autre. Maintenant, quand on arrive ici, le blé d'Inde commence à dépasser la hauteur de vision. Donc, il faut être un petit peu prudent. C'est le pays des marmottes et des lièvres ici. Alors, c'est merveilleux. Donc, on a un coucher de soleil. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le défi, c'est de me rendre à ma destination et de revenir avant qu'il fasse trop noir. Il y a longtemps que je n'ai pas fait une conversation à vélo et j'espère en faire une à mi-parcours si le temps me le permet. Alors, j'ai préféré reprendre le chemin parce qu'il y avait un peu trop de monde à cet arrêt-là pour faire ma discussion du jour. Donc, de toute façon, j'avais l'intention d'aller un petit peu plus loin. On poursuit et on se reparle par là-bas. Sur cette section ici du parcours, on rencontre souvent des marmottes le long, ici par terre, ou des lièvres un petit peu plus éloignés. Belle façon de découvrir la nature en vélo. J'ai très peu de choses à dire aujourd'hui. Peut-être que l'inspiration va me venir, mais une chose que je voulais vous parler, la seule chose que je voulais dire, c'est: vous êtes-vous rendu compte comment nous avons gagné de plus en plus? Vous êtes-vous rendu compte de la vague que produit le film A Sound of Freedom avec Mel Gibson à la tête? Évidemment, Jim Caviezel, Mark Wahlberg s'est joint à ça. Il y a plein de divulgations qui sortent et il y a plein de vieilles vidéos, des divulgations sur Tom Hanks, des divulgations sur Oprah Winfrey, des divulgations sur Steven Spielberg, plein de choses comme ça qui ressortent, qui avaient plus ou moins d'attention il y a quelques années quand ça a sorti. Tout ça était peut-être un peu mêlé dans la foulée du MeToo qui attirait toute l'attention parce que c'était à peu près dans les mêmes années. Mais là, on voit un camion qui passe. On voit que tout ça ressurgit. On voit tout ce que ça brasse. Je trouve ça formidable. Vraiment, je trouve ça formidable. On se rapproche de plus en plus d'arrestations. Probablement qu'il y en a plein qui sont déjà faits, qui sont juste cachés. Le cirque est de plus en plus gros. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas l'admettre. Il y a toujours des gens qui sont silencieux. Il y a toujours la communauté artistique qui collabore, c'est des collabos. Ces gens-là vont... et c'est pas par méchanceté, là, c'est pas par... mais ces gens-là vont tomber de haut, vraiment. Je suis d'avis que les premiers seront les derniers. Donc, tous ceux qui n'ont pas eu leur chance dans n'importe quel domaine, département, ça inclut évidemment le milieu artistique, mais ça inclut plein d'autres choses aussi. Les gens qui ont été rejetés parce qu'ils ne voulaient pas se conformer à des industries malsaines. Je pense que ces gens-là, ceux qui veulent,
Je pense qu'ils vont avoir leur chance bientôt parce que je pense qu'il va y avoir énormément de ménage qui va se faire. Il y a la rumeur que TVA fasse faillite. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu l'article en diagonale. Pierre-Carl Péladeau s'était associé à lui, cet article-là, qu'il l'ait dit de façon sérieuse ou non. Ça va venir, c'est une question de temps, ça va venir. Il va falloir s'en réjouir quand ça va se produire. Non pas se réjouir du malheur des autres, se réjouir que les systèmes corrompus qui véhiculent le mensonge s'effondrent. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'en veut pas, il ne faut pas en vouloir à personne en particulier. Ça serait très facile de tomber dans la haine face à tous ces artistes-là qui collaborent avec le système de mensonge, le système d'oppression, le système de mondialisation. Il faut juste pas tomber dans ce panneau-là. La vie va s'en charger. Ce qu'il faut, en revanche, c'est les gens de cœur, les gens remplis de bonnes intentions, les gens qui vivent dans la vérité. Il faut se réjouir que c'est notre heure. Il faut se réjouir qu'en ce moment, c'est notre moment. Et on voit ça. Écoute, jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer qu'on aurait vécu quelque chose comme ça, mais je pense qu'on est tous comme ça. C'était inimaginable pour moi, de ma petite innocence de jeunesse, que ce soit quand j'étais vraiment jeune, avant 10 ans, ou même à mon adolescence, ou même au début de ma carrière professionnelle, qui était dans les années 80, 90. Jamais j'aurais pu m'imaginer qu'on allait vivre quelque chose comme ça. On savait qu'on vivait dans des systèmes qui n'étaient pas parfaits, mais quand tu travaillais fort, tu arrivais à t'en sortir. Et moi, je faisais partie de ceux qui tiraient son épingle du jeu. Mais à un moment donné, les choses, je pense que ceux qui sommes ici, les travailleurs de lumière, un terme qu'on utilisait beaucoup il y a 3 ans, les gens qui sont ici pour éclairer les autres. Je pense que notre parcours c'est pas une coïncidence, on est venu pour ça. Moi, je regarde ma vie dans les 20 dernières années, les grosses difficultés que j'ai traversées il y a 20 ans, dépression, médication, puis tout ça, puis idées suicidaires, etc. Je pense que tout ça, c'était pour me préparer à aujourd'hui. Et ça a fait en sorte que ça a éveillé ma conscience. Et aujourd'hui, bien, je pense que j'ai essayé de contribuer à ma façon depuis 3 ans. Et voilà. Donc, je vais reposer mon bras. On va changer de bar. Je vais vous montrer un autre décor. Moi, je trouve qu'on fait énormément de progrès. Les divulgations sont de plus en plus présentes. On le voit de plus en plus. C'est réjouissant. Moi, je pense pas qu'on va vivre des moments plus difficiles que ce qu'on a vécu en 2020, 2021, 2022. Je crois pas. Je pense que le pire est derrière nous. C'est certain qu'il va se passer d'autres trucs, là. Mais je pense que je pense que l'aiguille a basculé en notre faveur, là. Tu sais, il y a la ligne, toujours la ligne, la corde raide, là. Je pense que là, l'avantage est basculé en notre faveur à nous. Alors, c'est ma petite réflexion du jour. Je dois poursuivre. Le soleil est en train de se coucher comme d'habitude. Alors, je veux rentrer à la maison avant qu'il fasse noir. À bientôt.